J'aimerais vous raconter une histoire qui a marqué ma vie. Mais avant ça, j'aimerais vous demander, est-ce que vous êtes déjà demandé qu'est-ce qui fait que deux personnes, dans la même situation, réagissent autrement? Est-ce que vous êtes déjà demandé qu'est-ce qui fait que face à une difficulté, certaines personnes vont se mettre à échouer et d'autres à réussir? Que face à beaucoup d'adversité ou un gros problème, certaines personnes vont se mettre à déprimer alors que d'autres vont faire quelque chose de magique pour eux ou pour les autres? On m'a raconté l'histoire de deux jumeaux, deux vrais jumeaux, deux jumeaux qui avaient la même ADN quasiment, et qui sont nés donc le même jour. Leurs deux parents étaient alcooliques. Leur papa était agressif, violent et les tapait. Je vous laisse imaginer ce que c'est de grandir avec deux parents alcooliques. Je vous laisse imaginer ce que c'est d'être violenté, tapé par votre papa. On a donc demandé à ces deux jumeaux, 30 ans après leur naissance, comment se faisait-il qu'ils en sont arrivés où ils en sont? On est allé voir le premier en prison, qui était lui-même devenu alcoolique, agressif, violent, vis-à-vis de lui-même et des autres. Et on lui a demandé, comment se fait-il que vous en êtes arrivé là? La réponse du premier jumeau, c'était de dire, mais qui voulait que je devienne d'autre avec les parents que j'ai eus? C'est normal. Alors on est allé voir le deuxième jumeau. Le deuxième jumeau, on lui a demandé, mais comment se fait-il que vous en êtes arrivé là? Ce deuxième jumeau a répondu, qui voulait que je devienne d'autre avec les parents que j'ai eus? C'est normal. Ce deuxième jumeau était devenu un entrepreneur heureux qui avait fondé une famille avec des enfants. Il était en paix et en harmonie avec les gens qu'il aimait et il avait passé sa vie à construire pour les autres et à bâtir pour inspirer un maximum de monde autour de lui. Faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de paix et d'harmonie, à la fois en lui, à la fois chez les gens qu'il aimait, à la fois autour de lui, mais aussi dans la communauté. Quand on m'a raconté cette histoire, ça m'a beaucoup interrogé. Qu'est-ce qui fait que l'un se met à réussir? Qu'est-ce qui fait que l'autre pourrit sa vie? En fait, nous sommes des créateurs de sens. Ce qui fait qu'on souffre d'une situation n'est pas la situation elle-même. Bien sûr, un coup peut être violent et créer de la douleur, mais ce qui fait qu'on souffre n'est pas lié à la douleur, parce que la souffrance liée à une douleur s'estompe progressivement. Ce qui fait qu'on souffre, c'est lié à l'histoire qu'on se raconte. C'est lié au sens qu'on met dans ce qu'on vit. Le premier jumeau, lui, s'est répété pendant 30 années que la vie qu'il avait était liée à ses parents. Il s'est répété que la douleur qu'il a eue dans toute son enfance justifiait le fait qu'il n'y arrivait pas. Le deuxième jumeau, lui, s'est dit qu'étant donné toute la souffrance et la douleur qu'il a eue dans son enfance, il fallait qu'il agisse pour que d'autres enfants ne vivent pas la même chose. Il fallait qu'il se promette à lui-même d'avoir une famille en paix et en harmonie. L'un a décidé de donner du sens à ce qui lui arrivait, l'autre a décidé de perpétrer ce qui était en train de lui arriver. Il n'y a ni bien ni mal, je ne sais pas moi-même ce que j'aurais fait à sa place. Mais cette histoire m'inspire par rapport à ma propre vie. Parce que finalement, est-ce qu'il existe une difficulté sur cette terre qu'on est le seul à avoir? Non. Donc ça veut dire que quoi que ce soit que je vive, ou que vous vivez, ou que nous vivions, il existe quelqu'un d'autre qui le vit, ou va le vivre. Donc si je fais un pas de plus, cette personne pourra faire un pas de plus. J'ai hésité à faire cette vidéo parce que j'ai organisé un séminaire hier et avant-hier où j'ai tout donné avec ma voix, donc j'ai plus de voix et je me suis dit, le regard des autres. Mais je me suis dit, si je fais ce petit pas, qui est un petit pas ridicule de faire une vidéo avec la voix cassée, et ben ça va permettre à d'autres personnes d'être à l'aise, d'être eux-mêmes face à la caméra ou avec les gens qu'ils aiment ou les inconnus. Mais ce qui m'a intrigué dans ce message-là, c'est qu'à partir du moment où je crois que ce qui m'est arrivé est un cadeau, dans le sens où ça m'a rendu plus fort, ça m'a appris des choses, ça m'a fait grandir. À partir du moment où j'y crois, je vais commencer à agir autrement. Et le paradoxe, c'est que vu que j'y crois, je vais commencer à faire des choses que la personne qui croit que c'était la pire chose de sa vie, et que c'est à cause de ça qu'elle n'est pas heureuse et qu'elle n'y arrive pas, ne fera pas. À court terme, c'est la même vie. À long terme, c'est comme l'effet papillon. Chaque battement d'aile et battement d'aile et battement d'aile qui est répété crée une onde de choc qui change complètement les choses. Donc la question que je me pose et que je vous pose et que je nous pose, c'est qu'est-ce qui se passerait dans notre vie si on décidait de croire que chaque chose qui nous arrive a un sens. Et que même si aujourd'hui je ne comprends pas, un jour je comprendrai.
Et comme dit Steve Jobs, on connecte les points à la fin de l'histoire. Quand il a été viré d'Apple, il a dit ça a été le médicament le plus dur de ma vie, mais le patient en avait besoin. Je crois que chacune des difficultés qui me sont arrivées dans ma vie, j'en avais besoin. Et c'est que peut-être la même chose pour vous. Si cette vidéo elle vous inspire ou vous fait réfléchir, partagez-la autour de vous. Les gens pourront en plus profiter de ma belle voix cassée aujourd'hui. Et encore une fois, si je fais cette vidéo, c'est parce qu'on avance ensemble. On me l'a raconté cette histoire et je vous la raconte à travers cette vidéo. Merci à vous.